Une pluie accompagnée d'un vent violent a causé d'énormes dégâts dans la ville de Pala ce lundi 28 avril 2025. Le bilan fait état de plusieurs maisons écroulées et de nombreuses personnes blessées. Ce phénomène météorologique qui s'est abattu sur Pala en début de soirée a plongé la population de plusieurs quartiers dans la désolation. En seulement 15 minutes, cette pluie torrentielle accompagnée de vents violents a laissé derrière elle des dégâts considérables. Dans les quartiers Sarah, 2e arrondissement, Soudjembaï, 1er arrondissement et Carrière, 4e arrondissement, le constat est le même. Peu importe les matériels utilisés, les habitations ont été gravement endommagées, les toits arrachés et projetés dans toutes les directions tandis que des murs se sont effondrés jusqu'au sol. Un garçon nommé Yoléouba Emma, âgé de 7 ans et habitant le quartier d'Okab 1 dans le 1er arrondissement de la ville de Moundou, a été enlevé dans la nuit du samedi 19 avril, aux environs de 19h par des individus inconnus. Le lendemain, dimanche 20 avril 2025, les ravisseurs ont contacté la mère de l'enfant et ont exigé une rançon de 15 millions de francs CFA pour sa libération. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, a tenu ce lundi 28 avril une réunion d'échange au sein du 2e arrondissement de la ville. L'objectif était de discuter avec les responsables administratifs, communaux et traditionnels des problématiques liées à la sécurité, aux inondations et aux incendies dans la circonscription. Concernant la sécurité, Amina Kodiana a rappelé que le chef de l'État, le Premier ministre et les autorités locales organise régulièrement des réunions de concertation sur ce sujet. Elle a souligné l'importance des patrouilles dans les quartiers et a insisté sur la nécessité d'améliorer l'éclairage public pour renforcer la sécurité. Le ministre de l'Éducation nationale de la promotion civique, Dr Aboubakar Siddiq Choroma, a effectué le 28 avril une visite de terrain à la Direction nationale des examens et concours. Cette mission visait à évaluer l'état d'avancement des préparatifs des examens de fin d'année, en particulier le brevet de l'enseignement fondamental BEF, tout en s'enquérant des innovations apportées pour l'édition 2025. Au cours de sa visite, le ministre a parcouru les différents services de la direction, échangeant avec les responsables techniques sur des défis logistiques, les mesures de transparence et les outils numériques récemment intégrés. Il s'est félicité des efforts consentis pour moderniser le dispositif organisationnel et renforcer la sécurité des diplômes à travers la digitalisation, saluant un tournant important vers une gestion plus efficace et fiable des examens. L'ambassadeur chinois au Soudan a été récemment appelé au ministère des Affaires étrangères et sommé de donner des explications sur l'utilisation des drones chinois par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR dans la guerre qui les oppose à l'armée depuis plus de 2 ans. Ces drones stratégiques ont dernièrement fait leur entrée dans les combats et sont en train de poser un grand défi à l'armée malgré les avancées qu'elle réalise sur le terrain depuis plusieurs mois. La Chine n'a rien à voir avec la présence de ces drones et n'a aucun lien avec les FSR, a indiqué le diplomate chinois, affirmant que son pays soutient la stabilité et l'unité du Soudan.